Bonjour, ici Jean-Pierre Mercier. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la résolution de problèmes et des étapes qu'il faut réaliser pour résoudre ce problème. Tout d'abord, pourquoi réaliser un processus systématique? La raison est simple, c'est que seul un processus systématique pourra venir à bout de problèmes complexes. Il est vrai que nous résolvons tous les jours dans la vie des petits problèmes, et seul un processus systématique va nous permettre d'arriver à résoudre ces problèmes complexes. Pourtant, d'autre part, il y a une autre chose également, c'est que beaucoup de personnes dans les entreprises, et même de manière générale, confondent problème, cause, solution, objectif. Tout ça pour eux c'est mêlé. Il est bien important de catégoriser les choses et de savoir analyser un problème avant de trouver une solution. Pourtant, il existe beaucoup de freins à la résolution de problèmes dans les entreprises. Il y en a qui disent, mais écoutez, le problème c'est pas moi, le problème c'est les autres, le problème ce n'est pas nous, le problème est ailleurs. D'autres qui disent, écoutez, on a déjà essayé, on sait très bien que c'est pas possible. D'autres qui disent tout simplement, ce n'est pas un problème, c'est une situation normale. En gros, les freins sont très fréquents et très importants parce que les gens n'ont pas le désir de changer. Ils préfèrent souvent vivre avec leurs problèmes et les conséquences du problème plutôt que d'essayer de changer. Donc ça, c'est une des grosses difficultés. Quelle est la définition d'un problème maintenant? Un problème, c'est considéré comme un écart entre une situation actuelle et une situation désirée. Plus l'écart est grand entre la situation actuelle et le désir, plus le problème est grand. Par contre, c'est quelque chose qu'il va falloir par la suite définir de manière quantitative. Alors maintenant qu'on a vu quelle était la définition des problèmes, qu'on a vu également l'importance de la résolution du problème et les freins à sa résolution, je vous propose maintenant de voir les étapes. La toute première étape, et on va considérer qu'il existe 7 étapes pour la résolution du problème. La toute première étape est d'identifier et de lister les problèmes. Ça peut se faire de différentes manières, généralement sous forme de brainstorming, où on liste tous les problèmes qui nous semblent exister. Première étape. Étape 2, il va falloir sélectionner ce problème, c'est-à-dire celui qui est le plus important, celui dont les conséquences sont les plus grandes, mais également un problème qui est résolvable par nous. Et comme vous le voyez, on a déjà trouvé un certain nombre de critères qu'il va falloir qu'on choisisse, comme importance du problème à traiter, urgence du problème à être traité, et conséquences du problème, mais également quelle est notre capacité à résoudre ce problème. Il ne sert à rien de travailler sur un problème important si vous n'êtes pas capable de le résoudre. Donc ça, c'était pour la partie sélection du problème. Une fois que le problème est étape numéro 3, et une fois que ce problème est choisi, il va falloir le définir et le quantifier, c'est-à-dire quelle est la situation actuelle de manière quantitative, quel est notre objectif de manière quantitative, et quel est l'écart entre la situation actuelle et la situation désirée. Étape numéro 3, maintenant que le problème est défini, il va falloir analyser ce problème. Analyser ce problème-là, il y a 3 sous-étapes. La première, c'est d'aller sur le terrain recueillir des informations. La deuxième, c'est de représenter le problème. Le troisième, c'est de rechercher les causes et les sous-causes de ce problème. Je dirais que la partie la plus importante de mon expérience, c'est la partie représentation du problème. Très souvent, avant même l'analyse, si vous êtes capable d'obtenir les bonnes informations sur le terrain et de représenter ce problème-là de manière quantitative, les causes vous sautent déjà aux yeux et les solutions également. Néanmoins, si vous voulez procéder de manière systématique, je vous encourage à aller rechercher les causes du problème grâce à un certain nombre d'outils. Une fois que le problème est analysé, il va falloir maintenant rechercher des solutions. Là, nous allons passer encore dans une phase d'expansion. On va tenter de choisir et de trouver un maximum de solutions possibles. Une fois que ce maximum de solutions possibles sera trouvé, on va essayer, grâce à un certain nombre de critères encore, de sélectionner les meilleures solutions. La sélection se fera donc grâce à des critères comme par exemple facilité de mise en place, rapidité de mise en place, adaptabilité de la solution aux conditions d'entreprise. À vous de déterminer ces critères en fonction, bien entendu, du lieu dans lequel vous êtes. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre problème, votre solution, il va falloir mettre en place cette solution-là. C'est ce que j'appellerais le plan d'action pour mettre en place dans le temps ces solutions. Une fois que ça a été fait, il va falloir que vous vendiez votre solution à la direction générale. C'est bien beau que votre groupe décide de réaliser un plan d'action, encore faut-il qu'il en ait les moyens, les budgets et l'acceptation par la direction générale. Et enfin, dernière étape, il va falloir mettre en place cette solution-là et tout se fait dans le suivi.
la meilleure solution ne vaut rien si vous n'en suivez pas l'application. Merci beaucoup et passez à l'action.